Moi, la première question que j'ai, c'est est-ce que vous avez bien fait l'exercice pour enterrer ce passé, pour enterrer vraiment tout ce qui est, voilà, le passé, on l'enterre, place au futur, place vraiment à ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, c'est surtout ça. Voilà, comme j'ai pu le dire la dernière fois, vous méritez tous de réussir, donc donnez-vous, voilà, cette force incroyable de réussir. Ne gardez pas ces blocages par rapport à l'argent. Voilà, l'argent, ça vient, ça va, ça rentre, ça part, on le dépense, on refait de l'argent. Voilà, c'est pas vraiment le problème. Surtout quand on est dans le, dans le trading, vous le savez. Voilà, faire de l'argent, c'est pas comme quand on est salarié, qu'on travaille pour un patron. Bah, bien sûr, on échange des heures pour un salaire, donc forcément, c'est beaucoup plus limité. Aujourd'hui, le trading, ce qui est important de dire, c'est que c'est vous qui allez faire. Salut à tous. C'est vous qui allez faire votre propre salaire avec le trading. Vous voyez, donc c'est complètement différent de ce que voilà, de ce qu'on vous allez faire, de ce que vous avez fait bien avant. Ok. Donc salut, salut. Allez, on va attaquer directement, comme vous avez pu le voir. Ça va être un spécial. Voilà, formation sur les structures. D'accord. Donc le but, c'est vraiment qu'on fasse des lives, vous voyez, qui sont pour tout le monde clairs, que pour tout le monde, vous puissiez retrouver derrière les cours. Donc, on va faire, voilà, ce mois-ci, là, vraiment 4 modules, donc 4 lives, 4 modules différents. Là, c'est le premier, c'est sur la formation des structures. Il y en a un autre, ça va être un renouveau sur la prise de position. Ça va être un sur la psychologie, un autre sur autre chose. Vous voyez, toutes les semaines, ça va être des thèmes différents. Mais voilà, j'ai 7 modules à voir avec vous. Et voilà, comme ça, on va bien restructurer toutes les choses. On fera, comme je vous l'ai dit, interrogation écrite, interrogation vocale plutôt, avec des personnes au hasard à qui je vais demander, bien sûr, de déconnecter son micro. Donc, pas de stress. On est là pour apprendre, on est là pour comprendre. On n'est pas là et je ne suis pas là pour vous piéger. OK? Donc là, voilà, on va voir un petit peu. Tac, là, je vous partage. Voilà, le PDF. Maintenant, il y aura toujours un petit PDF par lequel on va commencer. OK, on va voir un petit peu, ce qu'on va voir aujourd'hui. OK, ce qui est très, très important, c'est la base, hein. Moi, j'ai voulu commencer par la formation des structures parce que c'est vraiment la base pour moi de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du trading. Et donc, il faut vraiment avoir cette base. Pour moi, voilà, si vous n'avez pas ça, voilà, c'est pas la peine. Donc là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Dites-moi si vous voyez bien mon écran, la team. Ouais, ok, super. Allez, c'est top. Donc là, on va voir donc formation des structures et on verra, quand je l'ai dit, on fait formation, la PDF. Après, on va sur les graphiques. Je pose des questions à n'importe qui. Et après, à la suite, voilà, il y aura certainement des questions. J'y réponds. À la fin, 10 minutes, on fait les analyses, voilà, de chacun pour bien démarrer la semaine, voir si vous avez bien analysé, voir si vous avez bien préparé un petit peu votre semaine. C'est très, très important. OK. Donc voilà. Donc là, formation des structures. OK. Donc, comme vous le savez, on a deux types, d'accord? C'est important de le rappeler. On a deux types de structures. On a la première qui est bullish, d'accord? Vous l'entendez souvent. Bullish, bearish, donc ça veut dire haussière ou baissière, ok? Et là, donc là, ouais, c'est ça. C'est ça, Sylvain. Donc voilà, donc vous voyez que, comme on le dit, pourquoi boule, c'est important de savoir un peu d'où ça vient. Bah, ça signifie le taureau, tout simplement. Et quand le taureau, et voilà, c'est vraiment en plus ça, il attaque, vous voyez, il est là, bam, il élève ses cornes, et ce qui représente un marché haussier. Ok, donc c'est vraiment, en plus, ça vient vraiment de là. Bearish, ok, car bear signifie ours, d'accord? Et ça, c'est vraiment la racine. Et c'est un peu de culture aussi en même temps. Et quand l'ours attaque, il prend son adversaire et le tire vers le bas, d'accord? Ce qui représente un marché baissier, ok? Ensuite, on va également aussi avoir différentes, voilà, c'est différentes un petit peu. Vous entendez ça souvent, d'accord? Les 8 low, d'accord? Donc les HL, c'est souvent comme ça, un peu sur les graphiques que vous allez voir qui sont un petit peu partagés sur Insta, les choses comme ça. On a les hater 8, OK? On a les 8 low. On va les voir après, vous inquiétez pas, hein, sur les graphiques. On a les lower
8 et le lower O. OK? Donc, vous voyez que ici, c'est vraiment tout ce qui concerne le côté bullish et ici, c'est le côté bearish. OK? Ensuite, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, la structure, comme je vous en parle assez souvent, et on va le voir juste après, vous voyez, ça, c'est vraiment la structure haussière. Ici, on a la structure baissière. Mais ça, c'est vraiment, pourquoi on le rappelle? Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient ça. Voilà, comme j'ai pu vous le dire dans certains cours, avant de partir en position, avant de prendre un trade, il faut déjà, vous voyez, comprendre tout ça. Parce que si vous ne comprenez pas tout ça, malheureusement, vous n'allez jamais identifier un changement de tendance. Vous n'allez jamais identifier quand il y a quelque chose, vous voyez, où on se dit, et je vous le dis souvent, ok, je vous le dis souvent, quand on a des points bas qui sont cassés, quand on a des points hauts qui sont cassés, vous voyez ça, vous? Si vous ne comprenez pas ça, c'est mort. Ok? Donc là, vous voyez qu'on a comme on a dit tout à l'heure, les Acre 8. OK? Donc ça correspond à quoi? Le plus haut. Et ça, c'est des points hauts de plus en plus hauts. OK? Donc c'est juste ça. Les HH, les H, point haut, encore plus haut ici. OK? Après, on a le low. C'est pareil, le point bas. Et donc, on a le point bas de plus en plus haut. Voilà. OK? Donc c'est le LH, le HH. Voilà, essayez de retenir ça parce que voilà, je sais que vous suivez un petit peu aussi voilà, les personnes sur les réseaux, les choses comme ça. Vous allez souvent voir ça. Voilà, point haut, point bas, et le point haut de plus en plus haut, les points bas de plus en plus haut. OK? Quand on est en structure bearish, OK, c'est la même chose. On a le haut, on a le bas, et on a le haut de plus en plus bas. Et on a les lows, OK, de plus en plus bas aussi. D'accord? Donc, c'est vraiment les choses à retenir. C'est ces 3 points-là. Point haut, point bas. Les points hauts, les points bas de plus en plus hauts. Donc, on est sur une structure bearish. Les points hauts et les points bas de plus en plus bas. On est sur une structure bearish. OK? Ça, c'est vraiment très, très important. Maintenant, on va aller donc sur les graphiques. Voilà, le but, ça va être d'identifier voilà, ce qu'on fait. Et vraiment, alors ça soit, vous voyez, je vais prendre le graphique du gold. Voilà, je sais que celui-là, vous l'aimez. C'est un des plus aimés, c'est le gold. Euh, tac. On va mettre celui-là. Voilà. Donc là, je vous partage. Maintenant, le but, c'est de passer à l'action. D'accord? Ça peut aller très, très vite hein, si tout le monde a bien compris, si tout le monde a bien travaillé ses cours, ça devrait aller très, très vite. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on regarde sur le. On peut le prendre n'importe où. Hein. Moi, ce n'est pas un problème. On va le prendre là. Vous voyez, voilà, c'est la dernière semaine vous voyez, qu'on a avec le gold, bon, qui vous avez vu, a quasiment touché les 2200. Hein, vous avez vu, ouais, ça a fait que de monter, de monter, de monter. Et vous avez vu, ça fait à peu près une semaine, 15 jours qu'on en parle. Voilà, que ce soit dans les lives, que ce soit dans les groupes où ça va. Et moi, j'allais vraiment chercher les 2200. Et vous voyez que petit à petit, on y va. Vous voyez, toujours la même chose. Suivre son plan, ne pas écouter on va dire, les bruits de couloir autour de soi. Et on garde son plan et on y va. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, en tout cas, vous voyez que ça paye. OK? Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, la structure, elle a commencé ici. Donc juste là. Voilà. Là, on a le premier point bas. D'accord? Ici, on a le premier point haut. OK? Et ensuite, vous avez pu le voir, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on va parler. Après, on peut parler, hein, mais comme j'ai dit, moi, je préfère, on est ici voilà, on est plus sur le français. Donc là, on a un point bas, on a un point haut. Voilà, au point haut, c'est le H. Le L, c'est le low. Voilà, mais on va rester en mode, voilà, on comprend tous le français et on va rester là-dessus. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour deviner, déterminer la structure? Eh ben, c'est ce qu'on a là. Vous voyez, on a des points hauts de plus en plus hauts. D'accord? Donc, on a les HH, d'accord? Les haters. Voilà.
Et voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas de doute, quoi. On a bien ce qu'on a vu tout à l'heure dans la structure bullish. On a bien un point bas, un point haut. Et après, on a bien des points hauts de plus en plus hauts. OK? Et on va faire la même chose avec les points bas. Donc, on part du bas, on fait le point bas de plus en plus haut. Après, si vous en loupez un, bon, c'est pas la fin du monde. Mais vous voyez qu'on a bien ce côté, point bas de plus en plus haut. C'est important. On peut même tracer là. D'accord? Et comme ça, vous voyez que bah déjà, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, bossez ça déjà. Vous voyez? Point. Vraiment, c'est important. Parce que ça va vous permettre, bah, quand on va tracer des trendlines en price action, quand on va avoir des cassures de structure, bah, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va imaginer, par exemple, le gold. Voilà, on est sur le gold. On va tracer donc une trendline, OK, sur le. Voilà, à peu près, hein, ça va être, on est à peu près par là. On est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a tracé une trendline. Pourquoi comme ça? Parce qu'on est sur une tendance haussière. C'est ce qu'on vient de dire. On a une structure de tendance haussière. Nous, si on veut shorter ce gold, qu'est-ce qu'il faut attendre? Voilà. Donc là, je vais déconnecter, par exemple, Olivier. Allez, j'espère que tu vas bien, Olivier. Ah, Olivier, il va se dire, putain, mais à chaque fois, c'est moi en premier. Non, voilà, c'est que t'étais dans le premier. Après, Sylvain, fais pas le malin parce que tu seras le prochain. Donc, et on va redescendre dans la liste. Voilà, donc là, j'ai Olivier en premier. Normalement, c'est Salut bon. Seb, tu Yes, m'entends? salut Olivier, comment vas-tu? Ouais, je t'entends Salut tout le très très monde, bien. ça va nickel, impeccable. Alors, Olivier, Dis-moi tout. donc là, j'ai besoin de toi parce que moi, je ne sais pas trader et donc, il faut que tu m'aides. Je vais t'expliquer. Donc là, j'ai tracé déjà la trendline. On Ouais. a, d'accord, le point haut, on a le point bas. Donc moi, qu'est-ce qu'il me faudrait si je veux rentrer en short sur le gold ou alors tu peux me faire une, tu peux me faire une continuité de tendance aussi, hein. Moi, je connais pas le trading, donc c'est toi qui vas me dire. Mais Bah, qu'est-ce que je si tu... devrais avoir pour soit shorter le gold, soit par rapport à ma trendline haussière, qu'est-ce que je devrais avoir comme point? Alors, on reste bien dans la structure, hein, la team. C'est vraiment des questions sur la structure du graphique. Qu'est-ce que je devrais avoir? Donc effectivement, là, tu es sur une tendance, comme tu l'as dit, tu es sur une tendance haussière. Donc si effectivement tu voulais shorter le gold, il faudrait attendre que tu un point haut plus bas que voilà, que ton dernier point haut. Ok. D'accord? Et ton point bas, c'est pareil, ton point bas plus bas que ton dernier point bas. Donc là, si on est là, on est d'accord. Ça veut dire que tu aurais une cassure de trendline, quelque part, tu aurais une Voilà. cassure de Ce qu'il trendline. faudrait, ça soit un peu ça, avec ça descend ici. Ouais. Voilà. Petit pullback, Petit on pullback, un ou deux reteste. pullbacks. Voilà. Et après, boum, on va chercher la chute. Voilà. Ok. C'est bien. Et par contre, effectivement, tu resterais en tendance haussière si d'une part tu cassais pas la trendline et si effectivement ton point haut, ton prochain point haut serait encore plus haut que ton point haut précédent. Voilà, un petit peu comme ça. Vous voyez un petit Voilà. peu. C'est ça le but. Comprendre la structure. Donc là, voilà, merci à toi, Olivier. C'est parfait. De Donc là, rien, vous Seb. voyez que voilà, on a le dernier point haut. Voilà, ça, on sait que c'est les 21, 95, 96, comme l'a dit Olivier. C'est le dernier point haut de la semaine dernière. Donc là, on connaît le point haut, on connaît le point bas. Mais là, comme il a dit Olivier, c'est ça qui est important. On a deux schémas. Voilà, soit la continuité de tendance. Donc là, on vient chercher un 8 low, ok, donc vous voyez un point haut, un point bas, excusez-moi, un low low, un LL, un lower low, donc on viendrait chercher donc un point bas de plus en plus bas, ok, pour avoir, vous voyez, cette cassure, pour aller chercher, vous voyez, un petit peu la tendance baissière, donc un retournement de tendance
Il nous faut vraiment, d'accord, vous voyez, donc là, on devrait tracer comme ça, vous voyez, ça serait donc le point haut plus bas, vous voyez, que le dernier point haut qu'on connaît, et ici, le point bas plus bas que le dernier qu'on connaît aussi. D'accord? Vous voyez que c'est ça la subtilité de la cassure de trendline, le changement de tendance. Il faut vraiment qu'on ait ça. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait pour avoir ça? Eh bien, on va tracer tout simplement ici. On va tracer ici, vous voyez, ce fameux support. D'accord? Et vous voyez que je l'avais aussi fait. Si on prend l'autre graphique que j'ai d'habitude, vous voyez, j'ai tracé, vous voyez, ces fameux supports. Et à quoi ils vont me servir? Ben voilà, si on prend, vous voyez, ce graphique-là, mais bon, je vais reprendre l'autre après, parce que celui-là, j'en ai un peu partout. Mais voilà, ce qu'on devrait faire, c'est attendre. Si vraiment on veut aller chercher cette, on imagine, voilà, la même trendline, il faudrait que j'aille chercher la cassure ici, le pullback, comme a dit, peut-être même un deuxième pullback. Voilà, ça, on ne sait pas après. Ça va dépendre de la force des acheteurs, ça va dépendre des vendeurs. Et après, aller chercher la baisse. D'accord? Vous voyez que ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que vous avez pu peut-être l'entendre ou le voir dans des groupes, dans des choses que vous suivez à côté. Vous avez vu, à chaque fois, ils shortaient tout le temps. Voilà, ils shortent, ils shortent, ils shortent. Mais si vous regardez bien maintenant de votre œil, qui est devenu quand même plus expert que ce que vous étiez au début, ils shortent à n'importe quel moment. Ça veut dire que moi, et vous le savez, je suis encore des groupes de copies que j'avais il y a 5 ans. Et moi, quand je vois maintenant, parce que forcément, 5 ans après, je ne suis plus dupe, je ne suis plus le petit débutant du trading, et ben on se rend compte quoi? Que ces mecs-là, et ben voilà, ils shortent à n'importe quel moment parce que dans leur objectif, ils s'en foutent. Voilà, de savoir est-ce que vous comprenez ce que vous faites et surtout est-ce que vous allez gagner de l'oseille. Ben non, tous ces groupes-là, la plupart, vous le savez, ils vous font perdre de l'argent. Mais parce que il n'y a pas de, on respecte pas les structures de marché. Voilà. Et ça, maintenant, vous devez vous rendre compte que bah, toutes les personnes qui shortent à n'importe quel moment, voilà, ou alors ça peut être ici, vous voyez, un short avec on va dire un bon scalping ici. Il y avait possibilité entre les 95 et voilà, les 68. Il y avait moyen de prendre un petit short ici. Mais si vous voulez partir vraiment sur un trade long terme, d'accord, quelque chose qui va durer des jours, donc plus un swing, il faut faire attention à la structure. Voilà. Je dis bien pour les trades qui sont sur le long terme. Là, bien sûr, pour un scalping, il y avait possibilité de rentrer ici en M3, M15 et d'aller shorter le gold. Mais je parle bien du long terme. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore en achat dessus. Parce que oui, court terme, il y a eu une petite vente, mais regardez la réaction. Vous avez vu la réaction sur le support? Boum, on a été rejeté direct. On termine limite, vous voyez, avec un marteau haussier. Donc ça sent bon pour la semaine prochaine. Moi, je vous dis, la semaine prochaine, 2200, 2300. Vous allez voir si je me trompe ou pas. Mais je vous le dis, ça va encore monter. Et c'est pour ça que moi, je ne rentre pas en vente pour l'instant parce qu'au niveau structure, on est toujours sur une tendance haussière. Voilà, si on regarde les points bas, si on regarde les points hauts, on est toujours sur de la structure haussière. Donc c'est pour ça que moi, voilà, je le garde pour le moment à la hausse. D'accord? Il faut vraiment comprendre ça pour éviter voilà, de shorter, d'aller dans tous les sens. Tiens, là, hop, il y a une belle bougie baissière, donc je short tout et puis on y va. Non. Déjà, comprenez vraiment ces questions de structure. N'hésitez pas, voilà, faire comme là. Voilà, rajouter un beau support ici. Vous pouvez rajouter un support ici. Voilà, tous les points bas que vous voyez, mais allez-y tranquillement. Ça veut dire là, on en trace un là parce que c'est le dernier point bas, le dernier support qu'on a pour justement aller shorter le gold. Mais allez pas tracer partout. Voilà, ça ne sert à rien pour l'instant. Attaquer niveau par niveau. Pour l'instant, nous, ce qu'il faut qu'on attende,
si vraiment on veut partir en vente et garder une position comme moi j'ai fait pendant 15 jours, d'accord, eh ben, il faut attendre pour l'instant ce niveau. On doit casser ce niveau pour aller chercher un beau short dessus. OK? Ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça pour avancer dans votre trading parce que, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, le but, c'est vraiment de comprendre ces structures. Donc là, on a vu une structure OK, haussière. Là, on va aller voir un peu une structure baissière. OK? Donc, on va prendre un exemple simple. Hop, on va prendre un exemple simple, un exemple un peu plus court aussi. Voilà, donc là, vous voyez, on a donc ici le point haut, on a ici le point bas. OK, ça c'est la base. Voilà, point haut, point bas. Une fois que vous avez vu ça, vous tracez tranquillement vos points. OK? Voilà, ici le dernier point haut et ici par exemple vous voyez le dernier point haut de plus en plus bas. OK? Donc là, on a bien, vous voyez, une structure. On prend le bas ici, on a un point bas là, on a un point bas ici. Et vous voyez qu'on a bien le respect de. Voilà. On a même, vous voyez, un petit range ici qui est assez sympa, qui justement bah, vous justifie. Voilà, on a eu la distribution. Voilà, pour ceux qui. Voilà, la structure des marchés, ça, on le verra aussi après. Voilà, le côté, on a distribué à la baisse, tendance baissière. Ici, on accumule, vous voyez, au niveau des acheteurs. D'accord? On le voit en plus, vous voyez, sur le côté RSI. Vous voyez, RSI, il est vraiment full baissier. Vous voyez, on est vraiment en zone de survente. OK? Et vous voyez qu'on accumule, voilà, tout au long, on accumule beaucoup. D'accord? On accumule vraiment pour que, vous voyez, derrière, boum, ici, les acheteurs, ils cassent la structure. On a même eu un beau gap ici. Un gap d'ailleurs qui n'a même pas été. Ouais. Bah, vous voyez, ça, c'est un gap qui sera à combler dans l'avenir hein, quand on aura une belle chute sur le gold. Bah, vous voyez que ça, on aura un beau gap ici à combler. C'est vraiment un très. Et ça, c'est un gap que beaucoup parlent. Vous avez pu le voir dans certains économistes, certaines personnes qui analysent. Ils ont en tête, vous voyez, justement, ce gap au 1840. C'est pour ça qu'ils étaient tous en train de dire le gold à 1900, le gold à 1850. Parce qu'ici, ils ont un gap. Sauf que, bon, pour l'instant, vous voyez que le gap n'est pas comblé. Mais vous voyez que la structure, et là, comment on repart? Vous voyez, si on veut continuer, et bien là, on repart bien sur vous voyez le point bas ici et on repart bien, vous voyez, sur une structure haussière. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais il faut quand même, vous voyez, avoir cette compréhension de marché. Elle est vraiment importante, vous voyez, de faire une différence entre un côté baissier, un côté haussier. D'accord? C'est vraiment, et ça, vous pouvez vous entraîner, hein, faites-le déjà pour ceux qui démarrent, pour ceux qui débutent. Voilà, c'est important. Je vais regarder juste s'il y a des questions. Kylian dit mercredi qu'il y en avait en moyenne 3 à 4 structures par tendance avant un potentiel retournement. Là, si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup plus pour le gold dans cet exemple. Ouais, mais le gold, là, si tu veux, l'exemple n'est pas forcément bon parce que là, on est vraiment, tu vois, là, en tout cas, la structure qu'on a fait là, tu vois, c'est vraiment, on est haussier depuis. C'est très rare, hein, si tu regardes bien les graphiques, c'est très rare qu'on reste vraiment autant de temps haussier, et tu le vois aussi sur les indices, hein, c'est vraiment rare. Là, c'est juste parce qu'on a vraiment un engouement, et tu le vois sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle n'arrête pas d'exploser. Le gold, il n'arrête pas d'exploser. Les indices, ils n'arrêtent pas aussi d'exploser. Tu vois, on est vraiment dans un engouement là actuellement qui est incroyable. Tu vois, on ne vit pas souvent des périodes comme ça où ça n'arrête pas d'exploser. Et tu le vois, hein, les ATH des indices, ils ont été explosés. Le gold, ça a été explosé. La crypto, on est en train d'aussi exploser les ATH. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où, j'ai envie de dire, c'est trop tard. Voilà, quand tout le monde en parle à la télé, quand tout le monde en parle sur les réseaux, c'est trop tard. Voilà, ça veut dire, quand je dis c'est trop tard, pour ceux qui voulaient investir sur le gold, pour ceux qui voulaient investir sur la crypto, c'est quand personne n'en parle qu'il faut vous investir. Là, malheureusement,
il y a tellement là d'engouement que ça ne sert plus à rien d'acheter. Voilà, déjà, vous allez acheter très très cher, ça ne sert à rien, à moins d'avoir des millions en fonds pour acheter du BTC, mais acheter du BTC maintenant, ça ne sert à rien du tout. Là, le BTC, il fallait l'acheter quand il était très très bas. Et vous voyez que ces structures de marché, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'en connaissant ça, vous auriez peut-être pu acheter le BTC dans un moment où il était vraiment intéressant. Vous auriez pu acheter le gold quand il était intéressant. Vous voyez, parce que nous, on achète quoi? On achète quand c'est baissé, d'accord? Parce qu'on va acheter très très bas et on vend quand c'est très haussier. Donc, vous voyez que les structures de marché, elles sont hyper importantes à comprendre. Sinon, vous achetez au mauvais moment et vous vendez au mauvais moment aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment important parce que le trading, c'est bien, mais après, vous allez peut-être vous mettre aussi dans l'investissement. Voilà, ça soit les actions, il y a plein de choses à investir qui sont très intéressantes aujourd'hui, qui vont vous rapporter un passif, voilà, sans rien faire. Hein. On va prendre par exemple Apple, on va prendre toutes ces. Là, il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant qui va arriver, ça je vous le donne, mais c'est vraiment que pour vous. Voilà, je n'en parlerai pas ailleurs. On va avoir le 13 mars, voilà, notez bien, le 13 mars, il y a les actions et il y a le rapport d'action Zalando. Voilà, vous connaissez la grosse entreprise Zalando, elle est très très connue. Et le 13 mars, il va y avoir justement de l'investissement à faire. Alors, je vous en reparlerai peut-être, voilà, je vous redonnerai peut-être dans le canal formation un petit point là-dessus. Voilà, je connais une personne qui va investir donc 500 000 euros sur l'action Zalando. Voilà, donc ça va être, je pense qu'il y aura voilà, pour ceux qui veulent se placer, à ce moment-là, il y aura pas mal, il y aura une belle chose à faire sur Zalando. Voilà, je vous en parle. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis longtemps, mais lui, il est que dans l'investissement. Voilà, il investit Apple, toutes les grosses actions. Il ne fait pas forcément de trading, mais c'est lui qui m'a envoyé ça. Donc, je vous le partage. Après, voilà, le but n'est pas de mettre la maison sur Zalando. Le but est de mettre voilà, si vous avez, je ne sais pas, 100 euros, 500 euros de côté et que vous avez envie de les faire fructifier, parce que vous avez pu le voir, voilà, les rapports de tout ce qui est entreprise américaine, ça a explosé. Vous avez pu voir tous les bilans Nvidia, tous les grosses entreprises, ils ont fait un chiffre d'affaires. Il y en a qui ont doublé quasiment leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc là, Zalando, ça devrait un peu faire la même chose. Donc c'est assez intéressant aussi voilà, d'avoir des petits revenus passifs dedans, ça peut être bien. Là, je suis encore aussi, ça me rappelle d'où je pars. Yes, c'est rien qui puisse nous faire voir autrement. On a mis le fondamental en fonction des infos. Il y a un de bon dans le monde, dont valeur refuge. Yes, c'est sûr. C'est sûr. Je ne l'ai pas sur mon graphe avec le Honda. C'est quoi le GP? C'est quoi que tu appelles le GP? C'est comme le BTC. Je viens un petit peu. Ah, le Gap. Ouais, le Gap. Ok, ok. Sur Honda, non, tu l'as peut-être pas. Ouais. Tu l'as peut-être pas. Voilà, je suis sur TVC. C'est vrai que TVC, on fait juste une petite parenthèse. TVC, ils sont bien. Voilà, TVC pour tout ce qui est gap, tout ce qui est ouverture. Vous voyez, par exemple, on va prendre le DAX. Vous voyez, le DAX. Vous voyez, le DAX, voilà. Vous voyez, on a des gaps. Pourquoi? Parce que c'est la fermeture et l'ouverture le lendemain. Donc, vous voyez, on a tous les gaps. Et c'est vrai que TVC, moi, TVC, j'utilise juste pour ça. Voilà. Vous voyez, j'utilise juste pour avoir les gaps. Et on en avait parlé l'autre fois, rappelez-vous. On avait mis justement des alertes voilà, sur les gaps qui étaient à combler sur TVC. Vous voyez, on en a un là, on en a encore un ici, un gap. Donc ça, c'était vraiment des points à observer si on partait. Et là, on va voir justement avec bientôt les taux d'intérêt qui arrivent le 20 mars. On aura peut-être, vous voyez, regardez là, on a vraiment une belle divergence qui s'est formée sur le DAX en H4. Donc je pense que si on commence à amorcer peut-être cette semaine ou la semaine prochaine la descente sur les indices, eh ben, vous voyez, quand j'ai dit les gaps qui sont sur TVC, peuvent être des objectifs pour vous de TP. D'accord? Donc, c'est pour ça que TVC, je l'utilise juste pour ça, parce que ça donne vraiment les gaps. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à utiliser même le gold. Voilà, le gold que j'ai là.
Voilà, n'hésitez pas à utiliser ça pour les gaps. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça donne pas mal de points. Alors après, vous voyez, les 18-40, c'est pour le long terme, hein. On n'est pas prêt d'aller chercher les 18-40, hein. Ouais, le bull run, tout est OK pour moi. Des altcoins pour l'instant. Ouais, les altcoins sont bien aussi, hein. Il y en a pas mal qui ont explosé là. Je suis en train, priorité au trading. Nvidia aussi, bientôt Seb pour les cryptos. Yes. Air liquide, ça me va bien. Attendre le 13 mars pour investir. Yes. Ouais, ouais, ouais. Je lis un peu ce que vous avez dit. Tout à fait, hein. Le gap, ça va être justement ce qu'on vient de voir, Lorenzo. Tu vois, le gap à l'écran, OK, c'est bah, tout simplement une bougie. D'accord? C'est souvent à l'ouverture, hein. Si tu regardes bien, c'est souvent entre le vendredi et l'ouverture du dimanche. Et là, tu le vois, regarde sur mon écran, vendredi, voilà, lundi, tu vois, ouverture à minuit, eh ben, on a eu un gap. Ça veut dire que entre la fermeture et l'ouverture, eh ben, tu as une différence. Au lieu que ça soit respecté, tu vois, au lieu que l'ouverture se fasse au niveau de la fermeture de vendredi et que ça repart tranquillement, eh ben, ça a ouvert beaucoup plus haut. D'accord? C'est souvent dû, tu vois, on va dire aux investisseurs qui, dès minuit, mettent un bon coup de pression dessus et tu as souvent des gaps. Donc, c'est un trou dans le graphique où tu n'as pas de bougie. Ne confondez pas, la mèche n'est pas, d'accord, une fermeture de gap. Ça veut dire que même si tu as une mèche qui vient dans le gap, ça ne ferme pas. Voilà, ce qui doit fermer, c'est la clôture de la bougie avec le corps de la bougie. D'accord? Vous allez le voir assez souvent. Même quand il y a une mèche, ce n'est pas fermé. Il faut vraiment que la bougie clôture, vient fermer le gap. Et là, on peut dire que le gap est comblé. OK? Donc, c'est juste ça. Non, pas pour le forex, je m'en sers pas. Je m'en sers vraiment tout ce qui est TVC, c'est vraiment que les indices et le gold. C'est tout. Mais après, je m'en sers pas pour le forex. Hein, parce qu'après, si tu veux, ça devient compliqué. Tu vois, si tu dois regarder, il y a 28 devises, tu vois, sur les graphiques en forex. Ouais, si tu dois regarder à chaque fois le TVC et en plus, tu vois, après, tu commences à avoir sur le côté, ça devient le bordel, ça devient un petit peu très compliqué, tu vois, de suivre tout. Donc, non, moi, je le fais vraiment sur les 4 actifs que je t'ai dit, même si des fois, le pétrole aussi, voilà, le pétrole, je regarde un petit peu les gaps et tout, mais en général, pas plus, parce qu'après, ça fait trop de travail et c'est pas non plus le but de faire ça. OK? Donc, voilà. Là, on va aller un petit peu sur un, sur un autre graphique. Et là, on va interroger Sylvain. Yes, Sylvain. Ouais, ouais, c'est toi. Je vais décrocher ton micro. Normalement, là, j'ai fait la demande. Tu dois Yes. pouvoir parler. Allô? Ah, hop, ouais, tu m'entends? Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, 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 ouais. Bah, moi, en tout cas, je t'entends. Eh OK? ben, bonjour à tous. Yes, salut à toi, Sylvain. Donc là, Salut, salut. ce que je vais te demander, tu vois, on va dire, allez, je vais te donner un point. Hop. Donc là, on va partir d'ici. Ouais, OK? Donc là, pour toi, à partir de Voilà, à le partir du support. support, Ouais, d'accord, du support que je t'ai tracé, oui. qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, ça soit le passé, ça soit le futur, par rapport au support, qu'est-ce que tu vois au niveau des structures? Donc, on peut dire que sur le côté février, il y a une tendance baissière qui est donc arrivée jusque sur le support que tu as tracé. Il y a eu un pullback sur ce support donc, qui a fait repartir sur une tendance haussière. Donc, à partir de, voilà, un peu Ici, hein, on est ici, d'accord? exact. Ok. Voilà. Et donc ben là, ça a été exponentiel, c'est monté. Ouais, après, on est reparti sur une tendance haussière. Donc, on a juste eu le pullback sur cette résistance-là, enfin sur ce support-là, pardon. Ok. Et qu'est-ce que je regarde sur le RSI? Le RSI, il n'y avait rien de particulier. Non, ouais, non, il n'y avait pas.
Non. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a il y a pas eu de cassure de toute façon sur le support. Donc, il y a même eu il y a même eu deux petits semblants de pullback en fait sur le support, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on a eu, si tu veux, une. Alors, faut faire attention parce que voilà, on a eu une première, vous voyez, un petit peu de cassure justement de tendance, mais ça peut être un. Tu vois, ce qui est compliqué là-dessus, c'est que c'est un peu un faux signal aussi, tu vois. Parce Mm. que bah, si tu regardes, et c'est là la particularité, ce qui est un peu compliqué de cet exemple-là, c'est que si on trace, tu vois, par exemple, le 8, donc le point haut, Oh, le point bas. Après, même si on trace, tu vois, les points hauts de plus en plus bas, je vais vite pour pas. Voilà. Bon, Ouais, là, mais on voit, tu vois, ici, donc avec le point bas, pareil. Hop. ouais, mais dans la remontée entre supports, il y a eu un point haut qui était enfin, il y a un higher high qui est passé au-dessus Ça, d'un higher low, dans tu un vois, c'est layer ça. low. Tu Donc c'est vois. ça ici, ouais, à cet endroit-là. Donc du coup, Voilà, tu vois, ça peut être compliqué. Ouais. c'est là où justement pourquoi j'ai pris cet exemple-là Mm. dessus, c'est que là, on n'est plus dans voilà, le contexte tout à l'heure où c'était facile. Voilà, on avait justement, comme tu as dit, les points hauts de plus en En plus plus, bas et les points bas de plus en plus bas. Donc, on avait bien, comme tu as dit, une identifié une tendance baissière. structure voilà, baissière. Ensuite, on a eu donc la cassure ici, vous voyez, au niveau de la tendance. Pourquoi? Parce que ça y est, on n'est plus sur des points bas, vous voyez, par exemple, qui descendent encore de plus en plus, et des points hauts qui descendent de plus en plus. Vous voyez, si on trace ici, on aurait dû avoir cette continuité de tendance. Or, là, on a eu donc, justement, c'est comme ça que vous devez aussi identifier un changement de tendance. Il y a et la trendline, d'accord? Vous connaissez tous la trendline de la tendance baissière qu'on trace. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec la structure de marché point bas, point haut, bah, on arrive à déterminer aussi, comme il l'a dit Sylvain, qu'ici, on avait donc un support. Bon, on ne savait pas, hein, on ne savait pas que Non, ça allait faire ça, on ne savait pas que ça allait retester forcément ce niveau-là. Mais ce qui est important de voir, c'est que bah, pour éviter le piège, voilà, moi c'est ça qui est important de vous montrer cet exemple-là, c'est que pour éviter le piège de tomber et de se dire, bah tiens, par exemple, on va prendre, hop, ici, j'aurais pris position, par exemple, ici, ok, parce que bah, j'ai confirmation, voilà, j'ai bien ma structure de tendance baissière qui a bougé. Donc là, on va dire que je prends ici, vous voyez, à la cassure du dernier, vous voyez, point le plus haut, il a été cassé, vous voyez, mhm. ici. Donc, on aurait pu prendre position là, aller chercher, voilà, on va pas être gourmand, on va aller Petit chercher dans ratio de cette 3. zone-là, Ouais. ouais, Mm. voilà, vous voyez, avec le point haut ici, voilà, un petit stop là, il est pas mal, le stop, ouais, il est bien. On est au dernier plus bas, donc on est pas Mm. mal. Vous voyez que là, si on est en plein voilà, une pleine prise de position, bah, le but ici, c'est de comprendre que bah, qu'est-ce qui s'est passé si on zoome, hop. Vous voyez qu'ici, bah, on a bien eu le dernier point bas qui vient d'être cassé. Donc là, ça doit vous alerter avant d'éviter le break-even, avant même, si vous n'avez pas mis le break-even, d'éviter un SL, eh ben ça doit vous alerter. Parce que là, on n'est plus sur la structure, vous voyez, où on a, et là, on devrait avoir, vous voyez, ici, bah, une continuité. Été. D'accord? Ça veut dire on devrait être comme ça, avec des points bas de plus en plus hauts. On aurait dû faire ce qui se passe là, mais on n'aurait pas dû avoir le pullback. Vous voyez, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait un retest ici, vous voyez, du support avant de redémarrer. Ça, pourquoi je vous explique ça? Parce que le but n'étant pas de, on va dire, jeter l'écart. Voilà, ça veut dire ici, OK, on identifie donc le dernier point bas, vous voyez, on a la cassure, donc là, ça pue la vente. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que là, vous devez avoir le réflexe de soit sécuriser votre trade au niveau break-even avec un léger positif, comme j'ai dit, 5 pips au-dessus de votre point d'entrée. Comme ça, si c'est touché avec les frais et tout ça, quand vous êtes en réel, bah, vous ne sortez pas avec du moins. Vous sortez limite un petit peu en bleu. Mais c'est surtout de vous alerter que
bah, en vue de la cassure du plus bas, bah, ça va repartir sur une vente. Donc, soit vous le coupez ici, votre trade, il est terminé, tant pis, mais le but n'est pas de lâcher l'affaire. Parce que vous vous rendez compte que si vous lâchez l'affaire et que vous ne comprenez pas la structure, eh ben, c'est dommage. Regardez derrière ce que vous loupez. Bon, D'accord? Donc, ça veut dire, voilà, tu vois, Sylvain, ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher, tu vois, une très belle position qui peut vraiment faire un très beau ratio, bah, tu te seras contenté d'un ratio de 1,13 qui est quand même, on va dire, mauvais. Voilà, c'est vraiment un mauvais ratio. Mais on le voit ici, on va avoir une deuxième chance de le prendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que grâce à la structure de marché, on va pouvoir reprendre le trade. Donc, vous voyez, ici, d'accord? Donc là, le but, quand on voit que ça part en vente, bah, on se dit quoi? Ici, on a eu le dernier plus bas. ah, OK, ça, c'est vraiment, tu vois, c'est ça qui est important, Sylvain. C'est que là, on a eu le dernier plus bas. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, que la structure, elle a cassé. Donc, on peut s'imaginer que les vendeurs vont aller rechercher et que les acheteurs vont repousser. re-rentrer dans le marché. D'accord? Et c'est là où vous devez avoir justement cette bonne compréhension. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève juste ça pour que, voilà, on soit un peu plus, qu'on comprenne bien. Et c'est souvent ça que je vous dis, attendez la cassure du plus haut. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma structure de marché, elle repart à zéro. Pour moi, à partir du moment où on vient retoucher, vous voyez, le support, eh ben, je repars sur une structure des marchés. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, le dernier plus haut, bah, je vais attendre qu'on le break. D'accord? Vous voyez, c'est un peu, comme tu sais, Sylvain, voilà, le système du range. Voilà, du système du range, du système d'accumulation. Voilà, D'accumulation. c'est ce qu'on a fait ici un petit peu. Vous voyez, on a C'est eu ça, ouais. avant la cassure du plus haut et de, vous voyez, comme je vous ai dit, prendre un trade ici. Ouais, c'est ça, souvent, je vous parle. Cassure du plus haut, c'est ça. C'est on attend qu'on casse la structure, justement, la structure baissière, pour prendre un trade. Et vous voyez qu'elle a très bien marché ici, puisqu'on a eu, avec l'englobante ici, on a eu une belle cassure de marché et on pouvait prendre un trade ici parce qu'on est venu s'appuyer. C'est devenu un support au lieu d'être une résistance et on est parti après. Malheureusement, voilà, les vendeurs voilà, ont remis un coup de pression, ont réussi à refaire partir le marché plus bas. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repart sur la même chose. On ne lâche pas l'affaire. On est bien donc sur un point bas, Bah, d'accord? Puisque là, on a eu une petite structure baissière avec un point haut, et on le voit ici, de plus en plus bas. Et ici, on a encore de nouveau cette histoire de point haut de plus en plus bas. Et on a bien le lower low, on a bien le plus bas encore qui est revenu. Donc, vous voyez, quand vous voyez ça, vous devez vous dire, attends, on est en train de refaire la même chose. Voilà, on est en train de refaire la même chose qu'ici. Donc, je ne lâche pas l'affaire. Voilà, mon idée était d'acheter le gold. Je ne vais pas la lâcher, l'histoire, parce que ça y est, j'évolue, je grandis. Et là, j'ai bien compris qu'on repartait, on était reparti là sur quelque chose de bullish. On est revenu sur du bearish. Et là, on repart sur du bullish. Donc, soit vous reprenez la position ici, vous voyez, et vous repartez. sur un long. Voilà, ici, hop, on repart sur un long, on retente le long parce que voilà, j'ai de nouveau encore la même structure qui est en train de se former avec, vous voyez, le stop. Voilà, vous le mettez bien voilà, Plus bas. en dessous des mèches, en dessous du support. C'est ça. On revise la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, ici, vous voyez, on a le dernier, hop, on a le point haut ici, on a de la liquidité. Donc, moi, pour moi, c'est de nouveau mon objectif. Et vous voyez qu'on repart tout bêtement voilà, sur une structure voilà, avec le point bas de plus en plus haut. Ici, on en a un. Ici, on en a un. Et vous voyez qu'on repart bien sur une structure haussière, un point haut de plus en plus haut. Des points bas de plus en plus haut. Voilà, et vous voyez que ça m'aide énormément parce que au lieu d'avoir eu mon premier trade, ouais, qui n'est pas passé, qui n'a pas fait un bon ratio, ça arrive.
bah, je n'ai pas lâché l'affaire parce que bah, j'ai compris dans ma tête la structure des marchés. Je ne me suis pas fait avoir et je n'ai pas lâché le steak. Moi, comme je vous dis souvent, un setup, ça va arriver de temps en temps que ça ne passe pas la première fois. Voilà. Mais ça ne veut pas Et dire que la deuxième fois, ça ne va pas fonctionner. une D'accord? question, Ouais, dis-moi. si je peux me permettre. Là, dans le cas présent, là où tu as mis ton ongle, est-ce que tu dois rester sur ta stratégie, sur ton plan de trading, en fait, sur ton ratio sur lequel tu es resté, enfin, sur lequel tu es parti. Si tu dis que tu te fais un ratio de 1 pour 3, de 1,3 par exemple, quoi qu'il arrive à 3, tu t'arrêtes ou qu'est-ce qui Non, peut non, te non. dé... Moi, ce que je fais, vous avez vu assez souvent, moi, tout ce qui est TP, je le gère manuellement. Tu vois, ça veut dire, sur une stratégie comme ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, je vais remettre le cross. Tu vois, par exemple, ici, on va dire ici, tu vois, bah, je vais mettre une une alerte. alerte? Mm. Tu vois, après, je vais aller chercher, pourquoi pas, ce niveau-là, parce que c'est le point bas, ça avait bien réagi. Je vais mettre une alerte. Je vais aller chercher, allez, ce point haut qui m'intéresse. Voilà, qui est voilà. Et tu vois, et moi, au fur et à mesure que ça va sonner, soit je fais une clôture, mais je ne ferme pas la position complètement, tu vois. Je vais vraiment, moi, je tire toujours au maximum sur la position, tu vois. Alors, D'accord, donc tu vois, des fois, Sylvain, ça marche bien. Des fois, malheureusement, tu tires un peu trop, voilà, et tu ne prends pas tes gains au bon moment. Ça peut arriver. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais j'essaye vraiment, tu vois, d'avoir une position. Avant, ce que je faisais deux positions. Tu vois, j'enclenchais deux positions. J'en mettais une. J'allais chercher mon ratio de 3 et j'en gardais une qui était vraiment open. Tu vois, ça veut dire, celle-là, je ne la ferme pas tant que je ne suis pas allé chercher le maximum de la zone. Alors, ça peut être un order block, ça peut être des zones de liquidité, ça peut vraiment être des zones, tu vois, qui sont très importantes. C'est ce que je faisais avant. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bien sûr, toujours bien gérer voilà, son money management. Ça veut dire, voilà, si tu es sur un 0,5% par position, bah, si tu en prends deux, c'est 0,25, 0,25. Voilà. Et comme ça, en fait, ce qui est bien dans ces stratégies, c'est que tu auras toujours, bah voilà, celle-là, tu vois, comme tu disais, 1,3 à peu près. Voilà, celle-là, elle sort, c'est bon. Elle a pris les bénéfices, celle-là, elle est sortie. Et tu as toujours l'autre qui tourne et qui continue, tu vois, d'aller chercher. Bien sûr, on met le BE sur les deux, mais c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, c'est une stratégie que je vous conseille. Maintenant, pourquoi je ne la fais plus? Parce que j'ai plus besoin d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, plus de capital, plus de bénéfices. Voilà, je trade vraiment, moi, quand je vous dis, c'est peace and love. Voilà, ça veut dire aujourd'hui, je trade sans stress, je trade vraiment où c'est limite, tu vois, je m'en fous complètement. Tu vois, c'est vraiment, je trade aujourd'hui parce que j'aime ça, mais je trade plus pour le côté capital, voilà, où j'avais besoin, voilà, quand j'ai démarré, bah, bien sûr, de faire des gains. Je tradais tous les jours, j'étais le soir aussi, j'étais les week-ends avec le BTC. Voilà, là, je tradais vraiment beaucoup parce que bah, j'avais besoin d'aller chercher du capital, j'avais besoin d'avoir pas mal de fonds pour garder vraiment cette liberté que j'étais en train de créer. Maintenant, la liberté, elle est là, elle est ancrée, si tu veux. Donc, je n'ai pas besoin d'aller forcer, d'envoyer deux, trois positions sur le même setup, d'aller chercher le maximum de gains parce que je trade vraiment de façon tranquille. Tu vois, j'ai plus d'agressivité, j'ai plus ce côté-là, tu vois, parce que j'en ai plus besoin. Donc voilà, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que quand j'étais agressif et que je voulais vraiment, tu vois, avancer dans le trading, c'est vrai que j'ouvrais deux positions, une ratio de 1,2, 1,3 comme tu as dit, et après une voilà, qui allait taper plus haut et qui allait encore me. Et c'est vrai que mon capital, il a pas mal explosé avec ça parce que c'était vraiment. Voilà, c'est sûr que c'est. Et puis en plus, ça va te faire travailler la psychologie, tu vois, d'avoir une c'est ça. position qui tourne. Voilà, comme moi j'ai fait, là, ça fait 15 jours que j'ai ma position sur le gold quasiment. Bah ouais, ça te fait travailler quand même cette psychologie, ça te fait plaisir parce que tu ouvres ton MT4 ou peu importe là où tu traînes, bah, tout ça tous les jours, il y a du bleu dans tous les sens. Tu vois, ça te donne aussi comment dire, un épanouissement et une satisfaction à l'intérieur de toi qui fait que, et en plus, vous en avez souvent parlé, cette deuxième position qui tourne, bah, elle va couvrir les pertes. Voilà, elle va couvrir les petites pertes que je vais faire, les fausses entrées où je ne sens pas le trade, je le ferme, je prends moins 50, moins $100. Bah, tu vois, cette position qui tourne,
sur le long terme, bah, elle va me rapporter, tu vois, et elle va aussi me faire du bien sur mon money management. Donc voilà, après, le but, quand on apprend, c'est de tester. Voilà, comme je vous dis souvent, il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie qui va marcher pour tout le monde au niveau money management. C'est une stratégie qui doit marcher pour vous. Voilà, donc soit tu es à l'aise avec une position, tu peux être. Vous avez vu, hein, il y a des traders, moi je suis, ils ouvrent 5, 10 positions sur le même actif au même moment, tu vois. Ils ont leur façon de faire, tu vois. Mais il faut trouver la vôtre, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une aujourd'hui qui va marcher pour Olivier, qui va marcher pour Sylvain, qui va marcher pour Karima, qui va marcher pour JB. Vous voyez, c'est la stratégie qui va fonctionner pour vous. Donc, vous avez besoin aussi de tester. Voilà, tester une position. Tester 2 positions, comme je vous dis, une avec un TP, une sans TP, que vous gérez derrière. Et vous allez voir, voilà, c'est ça qui doit être vraiment important pour vous, c'est de trouver ce qui marche pour vous, quoi. Voilà, parce que ça ne marchera pas pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est ça qui est important. Donc, parfait, Sylvain. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi. Alors, je réponds un petit peu rapidement et après, on va faire un petit peu comme je l'ai dit, les analyses pour ceux qui veulent voilà, balancer leur analyse pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas, je les corrige. Est-ce que pour éviter les pièges, on peut regarder en plus grosse. Bah, de toute façon, pour ce qu'on a fait là, structure, 4 heures daily. Voilà, va pas plus haut parce que les bougies, tu le sais, plus tu vas monter, plus elles sont énormes, les bougies, et plus c'est moins facile quand même de déterminer les points hauts, les points bas. Donc, 4 heures daily maximum pour voir la structure des marchés, c'est suffisant. On n'est pas venu chercher l'order block. Si, on est venu chercher justement l'order block. Ici, tu vois. On en avait un là, ouais, sur cette analyse. Mais normalement, on va chercher d'abord les transformations avant de prendre. Ouais, ça, c'est autre chose, Riyad. Voilà, là, on a fait structure des marchés. On n'a pas fait prise de position, Riyad, tu vois. Là, on n'était pas en mode voilà, prise de position. Là, on a expliqué une façon de prendre les positions, c'est cassure du plus haut ici. D'accord, comme on a vu, cassure du range, ça c'est une autre façon de prendre les positions. Là, on n'était pas en mode price action et tout ça. Donc là, on n'a pas fait le pullback et tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais ça, on va en parler dans les prochains cours. C'est une sorte de manipulation, le pullback. Ouais, Samy. Souvent, on le voit. Voilà, tu le vois, hein, les grosses institutions et tout, leur but, bah voilà, c'est d'aller sortir. Voilà, tu vois, toutes les personnes qui étaient positionnées en achat, bah, leur but, c'est d'aller sortir toutes les positions. Alors, on peut appeler ça ouais, une manipulation. On peut appeler ça comme on veut. Le but, on s'en fout de savoir comment ça s'appelle. Le but, c'est de savoir, toi, est-ce que tu es capable de détecter, comme on a fait là, d'avoir les bons outils pour détecter justement la manipulation, comment tu veux l'appeler. C'est vraiment ça notre but. Nous, notre but n'est pas de prévoir. Notre but, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a fait sur cette structure ici. Voilà, c'était une sorte de piège. Eh ben, c'est pour ça que la compréhension des structures, elle est importante, tu vois, pour éviter le piège. 10 000 euros de la mèche de liquidité, la descente, tu aurais gardé ta position. Alors attends, au niveau des 2000. Alors les 2000. Les 2000, les 2000. Tu parles de laquelle là? Ah là, ici là. Ouais, bah, bien sûr. Si j'étais en position au plus bas, oui, c'est pas une mèche comme ça qui va m'empêcher de. Parce qu'on reste toujours, tu vois, on a fait, tu vois, le plus haut, Seb, d'accord? Et donc le but, tu vois, tant qu'on n'a pas, tu vois, cassé ce plus haut ici, et tu le vois, hein, regarde, on aurait pu tracer, tu vois, justement on aurait pu ici, tu vois, tracer cette zone. Bah, tu vois, tant qu'on n'aurait pas cassé ce dernier point haut, tu vois, avant celui-là, bah, moi, je serais resté dedans. Après, bien sûr, si là, on avait commencé à casser, tu vois, là, on a déjà commencé, tu vois, à casser un peu le dernier plus bas qui était haut, déjà, je me serais posé des questions. Et ensuite, oui, si on avait cassé ce niveau-là, peut-être que là, je serais sorti du trade, tu vois. Mais là, pour moi, ça a juste été, quand on a soufflé, on est venu chercher plus bas pour après, tu vois, continuer la tendance. Tu vois, là, on a vraiment continué après la tendance. Donc, faut faire attention. Après,
comme j'ai dit, ah, c'est 2016, tu me disais. Bon, attends, parce que là, 2016. 2016. Alors, il est où le 2016? Là. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Un TP ouvert, on peut avoir une bonne idée. Qu'on a plusieurs, du coup, désolé. Ouais, tu peux faire un TP ouvert. Moi, ça m'arrive souvent. Focaliser pour les paires, les meilleurs, moi, lesquels vraiment j'ai démarré, c'était les yens. Voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai démarré par les yens. Les yens, ils sont bien. Voilà, la structure est facile à comprendre. Il y a pas mal de mouvements. Vous avez quand même 7 paires sur le yen. Donc, vous avez le choix, hein, USD yen, NZD yen qui donne bien. On a le CAD yen, le CHF aussi. Voilà, il y a vraiment. Moi, j'ai démarré vraiment sur le Forex par ces paires-là. Je n'ai pas démarré par le gold, je n'ai pas démarré par tout ça. Parce que le Forex, ce qui est bien, c'est que c'est de la patience. Voilà, il va falloir avoir beaucoup plus de patience que le gold. Le gold, vous avez vu, ça bouge, c'est très volatile. Les yens, l'important du Forex, c'est que c'est vraiment beaucoup de patience. Et moi, c'est ça que j'ai aimé travailler dans mes débuts, c'est la patience. Ouais, tu peux faire des clôtures partielles, du BA, je commence à comprendre, hein, il faut clôturer petit à petit. Yes, c'est ça, Didier, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, Lorenzo, ça c'était pour une question pour Sylvain. Je suis nouvelle, je commence à accompagner mon vendredi, j'essaie de vous suivre et comprendre le marché, mais pour le moment, tout est flou. Bon, après, Karima, c'est normal. Si tu m'avais dit, Karima, je démarre l'accompagnement, j'ai déjà tout compris, là j'aurais dit, oh là, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Donc là, ouais, je te vois sourire, mais c'est normal. Tu es dans le flou, mais je pense que tout le monde ici peut t'écrire un message. Tous ceux qui ont démarré il y a 1 mois ou 2 mois, ils étaient tous dans le flou, donc ne t'inquiète pas. Mais le but là, tu vois, vraiment, si je dois donner un conseil à toutes les personnes qui, comme Karima, ont démarré là, cette semaine et tout, voilà, comprenez bien ça. Voilà, structure des marchés. Voilà, essaye de t'entraîner. Tendance baissière, tendance haussière. Comprendre la structure. Voilà, tu prends un graphique comme on a fait là, tu vois, Karima, et même pour tout le monde, vraiment un graphique comme on a fait là, et tu t'entraînes, voilà, à comprendre les structures. C'est haussier, c'est baissier. Voilà, entre le haussier et le baissier, comment j'aurais pu me positionner? C'est ça qui est important avant de te lancer dans faire des positions et des profits. Faut vraiment, et c'est pour ça que j'ai démarré sur ce cours-là, c'est un des plus importants. À partir du moment pour moi où tu as compris ça, après les prises de position, ça va être beaucoup moins compliqué. Et le but, c'est vraiment de démarrer par la structure. Ouais, les GBP, ouais, ils sont pas mal. Mais voilà, comme dit Olivier, voilà, il te rassure aussi, ça va venir. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire vraiment sur les structures pour vraiment que tu comprennes que les marchés, voilà, fonctionnent avec des tendances, qu'elles soient haussières ou des tendances baissières. Mais le marché, il fonctionne comme ça. Tu vois, et il y a des moments clés, il y a des points clés. Mais voilà, n'hésite pas, voilà, si tu as des questions, on est là pour ça, hein. Ici, il faut attendre la cassure au dernier plus haut, uniquement aux alentours des. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a les exercices aussi dans le Discord. Voilà, il y a pas mal de choses à. Ouais, pas mal de choses à faire, mais ça va venir. Faut pas avoir peur de ça. Ouais, il n'y a pas de souci, Yann. Il n'y a pas de souci, Yann. Mais c'est ça. Le but, c'est vraiment tracer bien. Voilà, comme je vous dis, vos points bas, tracez bien vos points hauts. Et vous allez comprendre justement, voilà, quand on rentre, par exemple, en price action, quand on rentre dans des moments comme ça, bah, c'est souvent là où quand je vous dis, voilà, je vous fais des explications sur le Telegram, bah, j'attends la cassure du plus bas. Alors, on peut aller voir un bel exemple là, avant de finir. J'en ai un là. J'en ai un, je crois que c'est Euro-Yen. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, regardez, Euro-Yen. Voilà, Euro-Yen, c'est un bel exemple. Regardez. Vous voyez, Euro-Yen, en plus, celui-là, vous voyez, il a bien travaillé. Vous voyez l'order block que je vous avais parlé justement vendredi. Vous voyez qu'on on l'a pas breaké l'order block. On est bien dessus. Donc, on va voir si cette semaine, justement, le double bottom que je vous avais parlé, on va voir s'il va le chercher. Bon, là, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. On est pour comprendre pareil. Vous voyez, structure des marchés, je vous le fais rapidement. On a le plus bas. On a le plus haut. OK? Donc là, on a le point bas qui est plus haut. On a le. Et là, on voit bien, vous voyez, qu'on a bien justement cette cassure de structure ici. Vous voyez, on a bien le point haut qui a été cassé par le point bas ici qui est plus haut. On n'est plus, vous voyez, sur le côté, on était sur une
tendance. Voilà, je vous le fais vite fait. On est plus sur une tendance justement baissière parce qu'on a cassé la structure. OK? Et vous voyez qu'en plus, sur cette structure, comme je le dis souvent, pour attaquer un trade, on aurait pu en mettre un là. Regardez. Vous voyez? Ici, on aurait pu prendre l'achat sur euro-yen parce qu'on est venu casser la structure. On est venu s'appuyer avec la mèche sur la résistance et on aurait donc pu ici prendre un achat. Vous voyez, en continuité de tendance. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de comprendre ça parce que vous allez voir que vos prises de position, bah, elles vont être incroyables. Quand vous avez compris ces cassures de structure, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a ici, donc là, on serait sur le dernier point bas et là, on serait sur le dernier point haut. C'est là que c'est intéressant. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est ce moment-là. Regardez. Ici, et on a ce moment-là ici. Voilà, ça, c'est les deux moments qui sont intéressants. On a la cassure de la structure baissière pour aller à la hausse. Et vous voyez que soit vous prenez le trade ici, soit pour être rassuré et vraiment pour prendre de la sécurité, on attend que le dernier point haut soit cassé et vous rentrez ici en achat. Vous voyez, ça va dépendre de votre stratégie, ça va dépendre de votre confiance par rapport à ça. OK? Ça va vraiment dépendre de ça. Mais il y avait plusieurs points d'entrée. Il y avait celui-là ici et il y avait celui-là ici. Il y en a un qui est un peu plus sécuritaire parce qu'on casse bien la structure, on casse bien tout. Celui-là, un peu plus difficile. D'accord? Mais on a bien ce point bas qui est bien plus haut. Donc, on aurait pu quand même ici tenter une prise de position. OK? Mais on n'est pas là pour ça. Le but, c'est de comprendre ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien donc le point haut, le dernier, et on a bien le point bas ici. On a pris là le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous voyez, on a bien, d'accord, le point bas qui est bien plus bas que le dernier. Donc là, on valide, vous voyez, avec la trendline en plus, on valide bien le point. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu donc un rebond et on est reparti, vous voyez, mais on a quand même toujours la structure qui est bonne. Parce que si on regarde bien, on a bien le plus bas qui est bien plus bas que ça et on a bien le plus haut qui est bien plus bas que celui-là. Donc, vous voyez que même avec le pullback, l'énorme pullback qu'on a eu ici, on n'a pas et on n'est pas repassé sur un point haut ici, plus haut que celui-là. Donc, on a bien cassé par la trendline et même retesté, vous voyez ici, mais on est bien quand même sur la structure qui est bien plus basse. Et vous le voyez après, on a bien eu encore un point bas, un point bas, un point haut qui est bien plus bas que celui-là. Donc, vous voyez qu'on a eu, et moi, vous voyez, j'ai pris cette position-là. Pourquoi? Parce que ici, voilà, on avait quand même, vous voyez, un beau support. Et j'ai attendu quand même, vous voyez, je n'ai pas pris le trade. J'aurais pu le prendre ici avec un peu plus de confiance, mais j'ai attendu ici, vous voyez, parce qu'on avait bien cassé avec cette grosse englobante le point bas de la structure. J'ai attendu la clôture. Confirmation en plus, vous voyez, de cette cassure ici encore, de l'avant-dernier point bas qui était encore plus bas, vous voyez, de celui-là. Donc j'ai vraiment attendu, vous voyez, vraiment une double, une triple confirmation pour entrer dans le trade. Et en plus de ça, ici, vous voyez, petit pullback sous le support. Je suis rentré là avec le rejet en plus, la clôture, et boum. Et j'ai pris un premier trade. Malheureusement, ouais, le trade, bon, il a quand même fait 90 points. C'est quand même pas rien. Après, il est revenu, vous voyez, retester. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que derrière, quand on comprend la structure est là, on aurait même pu ici, vous voyez, avec toute cette liquidité, rentrer de nouveau à la hausse. On a été chercher la zone ET1, d'accord, la zone optimale pour reprendre le trade. On est même venu retester, vous voyez, cette résistance ici. Et derrière, on est reparti. Voilà. Et après, vous retracez la même chose. On a le point haut, on a le point bas. D'accord, ici. On est venu casser le point bas. On est reparti sur une structure baissière. D'accord? Vous voyez qu'il y a vraiment, une fois qu'on a compris cette structure avec les points hauts, vous voyez, de plus en plus bas aussi. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, pour moi, c'est évident.
Et là, vous voyez pourquoi ici, bah, moi, je prendrais un achat parce que ça y est, on est le point bas, on repart sur un point bas qui est un peu plus haut. Et c'est pour ça que je vous ai dit vendredi, bah, moi, je prendrais bien un achat ici parce que pour moi, une fois qu'on aura, et c'est ça l'intérêt ici, c'est d'attendre, d'accord, pour prendre le trade. Ici, vous voyez que ça va être d'attendre, voilà, qu'on casse ici. D'accord? Ça veut dire que moi, tant qu'on n'aura pas break ce point haut, d'accord, le dernier point haut le plus bas, je ne vais pas prendre le trade. Ça veut dire qu'on peut dire éventuellement, vous voyez que le trade, bah, il peut peut-être faire ça. Il est peut-être juste revenu tester la zone et après, il peut encore tomber. Vous voyez, c'est pas pour l'instant, même si je vous ai parlé de cet order block, pour qu'on le valide, il faudrait qu'on casse ici. Voilà, on vient retester et après on repart. Et là, vous voyez, là, je vais le prendre le trade. Mais là, dans la zone où il est actuellement, je ne le touche pas. Je ne le touche pas parce que là, on peut se prendre une grosse carotte. Là, je vous le dis honnêtement, là, on peut se prendre vraiment une très, très, très grosse carotte. À moins d'être rentré vraiment au plus bas, mais c'est dangereux. Vous voyez, là, rentrer là, c'est vraiment dangereux parce que on n'a pas encore une très grosse confirmation de la structure. La structure, là, tant qu'on ne casse pas, vous voyez, ce 8, voilà, ce plus haut, pour moi, il peut encore se casser la gueule. Voilà, il peut encore, vous voyez, et peut-être aller chercher ici. Voilà, on a ici un autre bloc ici. On a ici encore la liquidité. Donc, on ne peut pas écarter le fait que soit ici, on est sur une belle zone. Je n'ai pas mis le Fibo. Hein. On est peut-être sur le Fibo. On est peut-être sur une belle zone. Je n'ai pas regardé le Fibo. Il faut que je regarde. Mais vous voyez qu'ici, voilà, moi, j'attendrais vraiment qu'on casse ce plus haut. Voilà, alors oui, je vais perdre un petit peu de points, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Moi, je préfère être sûr que la structure soit bonne. On reparte bien sur des points bas de plus en plus haut. Et j'ai besoin de ce point bas plus haut pour être sûr de confirmer la hausse. Donc voilà un petit peu par rapport à ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. Je regarde juste s'il y a les questions ou pas et après je vous laisse tranquille. Hein. On est remonté sur la zone, donc il faut forcément deux bougies de même couleur pour qu'on fasse un retour de tendance tant que le point bas est plus bas que le précédent. Ouais, c'est ça en fait. Tant que tu n'as pas eu, comme là tu le vois sur la cassure du plus bas, comme on a dit sur la tendance haussière, moi je ne prends pas le trade. Tu vois, il faut vraiment que j'ai des confirmations comme ça. Ouais, en plus, ouais, si tu as les mèches de liquidité, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore mieux. Ouais, ça correspond pile aux 50. Ouais, bah, c'est ça. Donc là, faire attention. On peut avoir justement, c'est pour ça, vu qu'on est sur les. On peut avoir justement un petit retournement. Donc, faire attention. 165, il a rebondi pile sur le niveau bas de la structure. Ouais, mais c'est ce que je dis. Hein, c'est vraiment. Voilà, si vous utilisez les bons outils, c'est précis. Voilà, il n'y a pas de hasard, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas de hasard. Tu vois. Pas très bien compris pour le stop loss. Tu pourrais réexpliquer. Tu aurais réexpliquer quoi pour le stop loss? Là, le stop, tu le mets, tu vois, par exemple, sur ce modèle-là, le stop loss, tu le mets toujours, d'accord, au-dessus de la dernière mèche. Tu vois, en général, dernier plus haut, dernière mèche. Tu vois, c'est comme ça que je mets mes stops en général, tu vois, pour éviter de mettre des stops à rallonge non plus. Tu vois, là, le stop, je l'ai mis bien au-dessus, tu vois. Et limite, tu vois, là, le stop ici, limite, j'ai utilisé, tu vois, le dernier plus bas. Tu vois, ici, celui-là. Je l'ai mis légèrement au-dessus de ça, tu vois, pour être sûr, voilà, que vraiment. Et après, le but, toujours faire attention quand j'ai dit 30, 40 points maximum sur votre stop. Si vous voyez que ça dépasse ça, ce n'est pas la peine de rentrer. Ça va vous faire un ratio qui est très mauvais et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher des bons ratios. Tu vois. Non, tu peux utiliser ça aussi. Hein. Voilà, les cassures de plus bas, ça fait partie du price action. Hein. Tu vois, c'est vraiment de la sécurité. Voilà, on rajoute de la sécurité à sa prise de position. Mieux vaut perdre, tu vois, sur cette bougie. Oui, j'aurais pu le prendre ici, tu vois, mais mieux vaut perdre, tant pis, cette bougie-là, et de le prendre derrière avec de la sécurité que de le prendre là, et peut-être, tu vois, de se faire exploser. Même si tu peux le mettre là, tu aurais mis ton stop au-dessus, tu vois, de la dernière mèche là. Mais voilà, moi j'ai préféré attendre ici, cassure de structure, comme on apprend
Et c'est vraiment le but, hein, c'est de prendre les trades avec de la sécurité, surtout ça. Après, le reste, la team, tout est dans les cours. D'accord? Là, tout ce qui est divergence, je vois les questions. Tout est dans les cours, les divergences. D'accord? Quand je les trace, c'est avec les mèches. Mais ça, tout est dans la formation déjà. OK? Donc voilà la team un petit peu pour tout ça. N'oubliez pas de continuer de bosser, d'accord, hein, sur les structures. Je vous enverrai donc là le prochain. Je vais vous envoyer le prochain thème. Mais je pense que je vous l'enverrai. Ouais, vendredi, je vous le dirai vendredi par exemple, le prochain thème de dimanche. Voilà, je vous laisse travailler vraiment sur ça, la structure et tout ça. Et on continue. Si vous avez des questions, il y a le Discord aussi, hein. N'hésitez pas à me taguer dans le Discord de l'accompagnement. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, en tout cas, je vous dis bon dimanche. Je vous dis à tout à l'heure pour les vaillants et les vaillantes à 14h10 sur YouTube pour aller préparer justement, yes, aller préparer les marchés comme on a l'habitude de faire. Et vous voyez, hein, c'est une question, le trading aussi de routine. Voilà, et c'est ça qui paye aussi, c'est la routine. Vraiment avoir cette routine de, voilà, le dimanche, je prépare mes setups, je sélectionne mes actifs, je regarde les annonces économiques, je regarde ce qui est un peu intéressant cette semaine. Voilà, faites bien le travail et il n'y a pas de raison en tout cas que ça se passe mal. OK? Donc voilà, allez, bon dimanche à tous. Merci à tous en tout cas et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao la team.